Alors aujourd'hui, on s'attaque à la division en colonnes. J'adore cette opération. Alors, petit moyen mémotechnique, regarde bien ce petit bonhomme. Il va nous servir de repère pour ne pas oublier d'étapes. Petit pont, petite croix, la lettre Q, le sourire qui est en fait le signe moins, donc la soustraction, et les boutons de la chemise du petit bonhomme qui sont en fait des pointillés. Alors, je te propose de diviser 237 par 6. Donc, on cherche la réponse à 237 divisé par 6 égale combien? C'est parti. Première étape du petit pont. Le petit pont, c'est l'étape où je dois choisir un chiffre ou peut-être deux chiffres en partant de la gauche. C'est facile, il faut que je prenne un nombre qui est plus grand que 6. Je ne peux pas prendre le 2 tout seul parce qu'il est plus petit que 6. En fait, je suis en train de préparer ma première division. Je ne peux pas diviser 2 par 6. Si j'ai 2 bonbons, je ne peux pas les partager en 6 personnes. Donc, je vais opter pour 23 parce que 23, c'est plus grand que 6. Très bien, on a fait l'étape du petit pont. On passe à l'étape des yeux, l'étape des croix. Et regarde, j'ai caché une petite croix ici dans mon opération. Alors, j'ai oublié de te préciser que ça, bien sûr, ça se trace à la règle. Moi, j'aime bien le faire en rouge parce que ça annonce le résultat. Et là, pour travailler à l'intérieur de mon opération, je travaille avec un stylo noir. Bon, ça, c'est des détails de présentation. Donc, j'en étais à la petite croix. Donc, elle est ici la petite croix. En fait, je vais chercher dans la table de 6 fois combien se rapproche le plus de 23. Attention, ça veut dire que soit tu as tes petites tables sous les yeux, soit tu connais ta table par cœur, ce qui est encore mieux. 6 fois combien, donc là il me faut un chiffre, se rapproche le plus de 23. Attention, je n'ai pas le droit de dépasser 23. Donc je cherche dans la table de 6. 6 fois 2, 12. 6 fois 3, 18. 6 fois 4, 24. Ah, 6 fois 4, 24. C'est pas loin, mais j'ai dépassé. Donc je ne peux pas prendre 6 fois 4. Je redescends en dessous. 6 fois 3 égale 18. Donc je vais prendre cette option-là. 6 fois 3. Je pose le 3 et ici on est dans la partie résultat. Là, ce qui va arriver ici, c'est le résultat. Très bien. Donc, j'ai écrit un chiffre au quotient. Dans une division, le résultat s'appelle un quotient. Donc, le petit nez du bonhomme, la lettre Q, ça veut dire qu'il faut écrire un chiffre au quotient. Ensuite, le sourire, le signe moins. Je dois faire une soustraction. J'avais 23 bonbons à distribuer et j'ai réussi à en distribuer combien? 6 fois 3 égale combien? 6 fois 3 égale 18. Donc, j'en avais 23 à distribuer, mais pour faire un partage équitable, je n'ai réussi à en partager que 18. Donc, sur les 23, je dois en enlever 18. Je fais donc une soustraction. Je fais ça proprement. Je trace à la règle ma petite soustraction. Donc, le sourire, c'est la soustraction. 23 moins 18. On fait la technique de l'ascenseur. En général, il n'y a pas besoin de la poser, cette soustraction. En fait, elle est mentale. 18 pour remonter jusqu'à 23. 18, 19, 20, 21, 22, 23. La réponse donc à cette soustraction, c'est 5. Et on a presque fini le petit bonhomme. On arrive à ses boutons de chemise. Ou sa petite barbe, si tu préfères. En tout cas, l'étape des pointillés. L'étape des pointillés, ça veut dire que je vais baisser, j'abaisse le chiffre suivant. Donc là, c'est le numéro 7. Encore une précision sur la présentation. Moi, je n'ai pas de carreaux, mais toi, dans ton cahier, tu as des carreaux. Donc, on garde la règle de un chiffre par carreau. Comme ça, tout est bien aligné. On a fini notre petit bonhomme.
mais on doit continuer. Donc, on recommence au début du petit bonhomme. Donc, je n'ai pas fini ma division. Regarde, j'ai encore 57 à partager, à diviser en 6. Donc, ça s'appelle le diviseur. Je dois diviser en 6. Eh bien, on recommence tout depuis le début. C'est parti. La tête du bonhomme, le petit pont. Donc, on est d'accord qu'il faut partager 57. 5, c'est plus petit que 6, donc c'est 57. C'est logique. 57, je dois le diviser par 6. J'ai fait l'étape du petit pont. Je passe maintenant aux petites croix. Donc, ça veut dire fois, multiplier. Tu dois penser aux tables de multiplication. Regarde, la petite croix, elle est cachée là. 6 fois combien se rapproche le plus de 57? Donc, tu dois chercher dans la table de 6, tu regardes les résultats et tu cherches le résultat qui s'approche le plus de 57. Attention, sans le dépasser. Alors, moi, je récite. 6 x 7, 42. 6 x 8, 48. 6 x 9, 54. Ah, je me rapproche. 6 x 10, 60. Attention, 6 x 10, 60, j'ai dépassé. Donc, je reviens en arrière. 6 x 9, 54. Je me rapproche sans le dépasser. Donc, 6 fois combien? Eh bien, 6 fois 9. J'ai fait mon étape des yeux du bonhomme. 6 x 9, 54. Attention, maintenant, j'ai écrit aussi l'étape de la lettre Q. J'ai écrit un chiffre au quotient au résultat, le numéro 9, le chiffre 9. Je dois passer à la soustraction. J'avais 57 choses à partager en 6 et moi, je n'ai réussi à en distribuer que 6 x 9 égale 54. Donc, sur les 57, je vais enlever les 54 que j'ai réussi à distribuer. La réponse à cette soustraction, je la trouve de tête. Je n'ai pas besoin de faire une soustraction avec des retenues ou quoi que ce soit. 54, je fais le petit ascenseur, je remonte jusqu'à 57. 54, 55, 56, 57. La réponse est donc 3. J'ai des petits pointillés, sauf que pour l'instant, je n'ai plus rien à baisser. Là, il se passe quelque chose de bizarre. Donc, tu verras sur ta leçon, j'ai marqué stop. Parce que là, il se passe quelque chose d'important. Alors, la division pourrait être terminée. On pourrait s'arrêter là. Le problème, c'est que on a réussi à distribuer pas mal de choses. 39 à chacune des 6 personnes. Si on imagine que ce sont des personnes. Mais on a un reste ici. Là, il nous reste 3 choses qu'on n'a pas pu distribuer. Sauf que nous avons découvert les nombres à virgule en CM1. Donc, nous allons pouvoir continuer à diviser en faisant des morceaux de bonbons ou des morceaux de gâteau. Donc, une fois que tu es là, qu'il n'y a plus de chiffres, mais que le reste n'est pas nul, le reste est différent de 0, tu vas utiliser la virgule. Moi, j'ai appelé cette étape stop, virgule. Donc, 237 choses entières, tu es bien d'accord que c'est la même chose que 237,0. 237, rien. Donc, si je mets une virgule ici, attention, je vais aussi la mettre ici. Ça veut dire que là, maintenant, je ne peux plus partager des choses entières, je vais partager des morceaux. Et du coup, on va pouvoir faire cette étape qu'on n'avait pas pu faire tout à l'heure. On va pouvoir abaisser le 0. Et puis du coup, on peut recommencer notre étape du petit bonhomme. Je dois maintenant partager 30, petit pont, en 6. Les petites croix. 6 fois combien se rapproche de 30? 6 fois 4, 24. 6 fois 5, 30. Ah! Oh ben là, j'ai de la chance. Ça tombe pile sur le résultat de la table de 6. Donc 6 fois 5. Là, je suis en train d'écrire la lettre, le chiffre au quotient.
6 fois 5, 30. Donc, j'avais 30 choses à partager. J'enlève les 30 choses que j'ai partagées. Je suis en train de faire ma soustraction, le sourire du bonhomme. 30 moins 30, c'est très facile, ça fait 0. Donc, je n'ai plus rien à partager. Le reste est nul, 0. Là, je peux dire que j'ai terminé ma division. 237 divisé par 6, 237 divisé par 6, ça fait donc 39,5. Tu vas avoir le temps de digérer toutes ces informations et de t'entraîner tranquillement jusqu'à la fin de la nuit.